On enchaîne tout de suite avec Monsieur le directeur régional de la culture, M. Azdine Kara, qui va nous parler donc toujours de Fès avec un regard sur un patrimoine universel. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de sortir de la première intervention. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Excellences, c'est un réel plaisir pour moi d'un petit peu partager avec vous l'expérience marocaine dans le domaine du patrimoine mondial à travers, bien sûr, le cas de Fès. Je sais que parmi nos hôtes qui sont ici dans la salle, il y a plusieurs villes qui sont déjà classées patrimoine mondial et qui est bien sûr en relation avec cette convention. Elle est en convention avec la ville de Fès. Et je sais aussi qu'il y a d'autres expériences qui sont en train de se nouer pour un petit peu classer d'autres monuments patrimoine mondial. Je fais ici allusion au cas de la ville de Coimbra qui essaie de classer son université comme patrimoine mondial. Et c'est une expérience que j'ai eu l'occasion d'un petit peu partager il y a quelques années. Alors sans plus tarder, je vais essayer d'être bref et un petit peu. J'ai fait un petit changement au niveau du titre, donc je parlerai ici spécialement sur le patrimoine mondial marocain, mais en donnant le cas de la ville de Fès. Alors le patrimoine, comme vous le savez tous, par définition, c'est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettrons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels et naturels sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Donc c'est les choses de définition que nous connaissons tous. Alors la liste du patrimoine mondial en général, elle compte 962 biens constituant le patrimoine culturel et naturel que le comité du patrimoine mondial considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. Alors, sur cette liste, donc, elle comprend 745 biens culturels, 188 naturels et 22 mixtes répartis dans 157 États parties. Alors, depuis septembre 2012, 190 États parties ont ratifié la Convention du patrimoine mondial. Alors bien sûr, dans ce patrimoine mondial, il y a plusieurs parties. Il y a le patrimoine immatériel, il y a le patrimoine matériel et bien sûr, il y a aussi le patrimoine naturel. Alors pour ce qui est du patrimoine matériel, sur lequel je vais axer mon intervention, alors il y a bien sûr trois variantes en considérant le patrimoine. Il y a bien sûr le monument, œuvre architecturale de sculpture ou de peinture monumentale, éléments de sculpture de caractère archéologique, inscriptions, grottes, et groupes d'éléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle d'un point de vue de l'histoire de l'art et de la science. Alors les ensembles, c'est un petit peu les groupes de construction isolés ou réunis et qui, en raison de leur architecture ou de leur aspect un petit peu authentique et surtout équilibré entre patrimoine et nature, on peut les considérer comme patrimoine mondial. Et bien sûr, en troisième lieu, il y a les sites, c'est-à-dire les œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle d'un point de vue historique, esthétique et rentrant dans l'histoire de l'art. Alors, sans plus tarder, je vais m'axer sur les critères de sélection. Alors, en patrimoine mondial, bien sûr, pour être classé comme patrimoine mondial, il faut répondre à un certain nombre de critères. Alors, les critères qui sont adoptés par l'UNESCO sont d'ordre de 10 critères. Alors, dans ces 10 critères, il y a 6 qui sont surtout reliés au patrimoine culturel et il y a 4 qui sont reliés surtout au patrimoine naturel. Alors, pour les 6 critères que vous avez devant vous, j'ai coloré en vert 2 critères. Alors, ces 2 critères qui sont le 2 et le 5, ce sont les critères sur lesquels a reposé le classement de la ville de Fès comme patrimoine universel. Alors, je vais citer ces 2 critères. Alors, bien sûr, le bien culturel doit témoigner d'un échange d'influence considérable pendant une période donnée, dans une ère culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création des paysages. Alors, je vais passer au 5e critère.
être un exemple, c'est-à-dire le bien culturel doit être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer qui soit représentatif d'une culture ou plusieurs cultures ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible. Donc, je ne vais pas m'étaler sur tous ces critères, mais bien sûr, pour chaque patrimoine qui se veut classé patrimoine universel, il doit bien sûr répondre à au moins un de ces critères pour bien sûr considérer comme un patrimoine partagé de toute l'humanité. Alors, donc les institutions internationales qui se chargent du patrimoine, bien sûr, il y a le Comité de protection du patrimoine mondial et culturel naturel, il y a bien sûr l'ICROM, l'ICOMOS, qui sont surtout des institutions techniques qui participent à l'évaluation des dossiers de classement. Et bien sûr, il y a l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, qui est aussi un organisme technique. Alors, bien sûr, chaque patrimoine mondial, il est aussi, quand il est classé patrimoine mondial, il a cette notoriété d'être partagé par toute l'humanité, mais il y a aussi l'aspect responsabilité. Et bien sûr, chaque patrimoine, quand il est classé, bien sûr, on doit garantir sa pérennisation. Et bien sûr, il y a un engagement des pouvoirs publics et de l'État pour un petit peu le sauvegarder et pérenniser son statut de patrimoine mondial. Sinon, bien sûr, il risque d'être classé, d'être dévalorisé et d'être retraité ou enlevé de la liste du patrimoine mondial. Et bien sûr, il y a cette menace qui plane toujours sur le patrimoine qui est classé patrimoine mondial. Alors, je passe maintenant à quelques cas, enfin au cas du Maroc qui sont déjà classés patrimoine mondial, les villes et les sites qui sont classés patrimoine mondial. Je parle toujours, bien sûr, du patrimoine immatériel, parce qu'il y a aussi des sites qui sont classés patrimoine matériel, parce qu'il y a des sites qui sont classés patrimoine immatériel, et j'en parlerai pas ici dans cette intervention. Alors, je passe directement à la ville de Fès. La ville de Fès a été classée en 1981. C'est le premier site marocain classé patrimoine mondial. Et c'est un petit peu de loin qui a été classé, après donc, que viennent les autres villes. C'est un patrimoine, comme je viens de le dire, il est classé sur la base de deux critères, le critère 2 et le critère 5 que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc sans rentrer dans les détails, je passerai au deuxième site qui a été classé patrimoine mondial, c'est la Médina de Marrakech. C'est compréhensible, on peut le comprendre. C'est les deux capitales du Maroc qui ont un petit peu joué le rôle de la capitale nationale. Et bien sûr, évidemment, c'est largement justifié de les classer toutes les deux patrimoine universel. Alors, la date d'inscription de Marrakech, c'est en 1985. Et bien sûr, les critères retenus, c'est les critères 1, 2, 4 et 5. Alors, après, donc, il y a le classement un petit peu du patrimoine subsaharien marocain et surtout de l'architecture en terre dans la zone subsaharienne du Maroc. Et ici, bien sûr, nous avons le fameux Ksar Aït Ben Haddou. Ce fameux monument qui représente donc, un petit peu cette architecture qui s'est développée dans cette zone subsaharienne et qui a ses particularités de construire en terre et ça à partir du 1987, ce site a été classé bien sûr sur les deux critères 4 et 5. Alors, après, donc, on a en 1996, il y a la ville de Meknès, qui est la ville mitoyenne de la ville de Fès, et qui est bien sûr aussi une ville capitale. Donc, et la base de classement était sur le critère numéro 4. Alors après, donc, les villes côtières commencent à prendre un petit peu la chose du classement en main et c'est en 1997 que la ville de Tétouan sur la Méditerranée marocaine, au nord du Maroc, qui a été classée sur les critères 2, 4 et 5.
Alors, bien sûr, après, donc en 1997, il y a aussi le site de Volubilis, le site antique marocain, qui a été retenu pour son classement. C'est un site qui est, en fait, c'est la première base de la dynastie idrisside qui a bien sûr donc donné lieu à la ville de Fès. Donc après bien sûr il y a la ville de Mogador. Alors la zone atlantique marocaine commence un petit peu à classer ces monuments. Donc en 2001 la ville de Mogador, la ville en 2004 la cité portugaise de Mazagan, appelée aujourd'hui El Jadida. Et bien sûr, dernièrement, la ville de Rabat, la capitale du Maroc, a été classée donc, en 2012. Et c'était une grande réussite parce que la ville de Rabat a été classée en étant une ville ancienne, mais aussi avec son caractère moderne. Et ça a été une grande réussite aussi pour notre pays dans ce domaine-là. Alors, bien sûr, on parle maintenant un petit peu de la ville de Fès. Pourquoi la ville de Fès a été acceptée comme patrimoine mondial universel? Monsieur le doyen, monsieur Mizine, tout à l'heure, nous a donné un petit peu toutes les raisons pour que ça soit classé patrimoine mondial. Et il a bien sûr, il s'est étalé sur ces aspects architecturaux et historiques. Mais je vais retenir, moi, quelques notes qui ont été retenues dans le texte de classement par l'UNESCO. Alors, les quelques notes qui ont été retenues, c'est que la Médina de Fès conserve dans son parcellaire ancien, à forte densité monumentale, le souvenir de la capitale fondée par la dynastie idrisside entre 789 et 808 de notre ère. La ville primitive comportait deux grands quartiers fortifiés et séparés par l'oued Fès, la ville andalouse et celle des Kairouanais. Merci. Au IXe siècle, les Almoravides réunirent la ville à l'intérieur d'un seul rempart. C'est des détails sur lesquels s'est étalé tout à l'heure M. Mizine. Et je passe à la dernière remarque, c'est que la Médina de Fès est considérée comme l'une des villes historiques les plus vastes et les mieux conservées du monde arabo-musulman. L'espace urbain non carrossable y conserve la majorité de ses fonctions et attributions originelles. Elle ne représente pas seulement un patrimoine architectural, archéologique et urbain exceptionnel, mais elle véhicule aussi un mode de vie et un savoir-faire et une culture qui persiste et se renouvelle malgré les divers effets de mutation sociale et de la modernité. Alors, bien sûr, la carte de la ville de Fès, et on voit dans cette carte les grandes composantes de la ville. C'est l'ancienne partie de la ville, et puis le Fès Jdid, l'extension qui a été faite par les Mérinides. Alors ça, c'est une vue globale sur la ville de Fès, et bien sûr, on peut y voir le mausolée de Moulay Idriss, avec bien sûr la mosquée des Karaouines, et ça nous donne une idée aussi sur cette trame urbaine qui est très condensée et qui, bien sûr, donne cette particularité de cette ville voilà, traditionnelle. Donc, alors ça, c'est un petit peu des vues sur les ruelles et les artères qui traversent la ville. Ça, je ne vais pas vous retenir trop longtemps sur les monuments historiques qui ont été déjà cités. Et puis, bien sûr, tous les autres aspects. C'est une chose sur laquelle je veux insister, c'est que c'est un patrimoine archéologique et historique, mais avec la caractéristique qu'il est vivant, et dans lequel il y a des métiers, il y a une vie, il y a toute une productivité et qui persiste dans le temps. Et ça, c'est la chose qui fait que la ville de Fès est une ville qui est homogène, qui est équilibrée et qui garde toujours cette âme qui persiste toujours, l'âme de cette ville que nous essayons à travers, bien sûr, les festivals, de lui rendre cette âme, c'est à travers le festival de la culture soufie et aussi les festivals. Alors, je ne vais pas vous retenir. Il y a bien sûr les aspects immatériels qui sont très, très marquants dans cette ville. Alors, je vous remercie. Je n'ai pas le temps. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, M. Azdine.
pour cette présentation. On enchaîne. Je rappelle juste que Fès abritait la fondation donc, des villes patrimoine mondial, déjà en 1993, regroupant 203 villes, et dont le siège actuel de la fondation, le siège social, est au Québec, au Canada, et que toutes les villes bien sûr, patrimoine mondial, bien sûr, sont invitées à être actives dans ce sens. On enchaîne tout de suite.